Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Nous allons faire une grande veste, une veste où on va se sentir bien à l'aise avec un joli point. Alors, de ces vestes que j'aime bien faire à base de rectangles. Alors là, le fil que j'ai choisi, c'est donc du Ice Yarn. Ça s'appelle Saver. Ça se crochette en numéro 5, donc en numéro 5 ça passe très bien. 5, 6, là je vais le faire en 6 pour que ce soit assez aérien, assez lâche. Voilà. Alors on va faire 2 pans. Toujours pareil, vous mesurez la circonférence la plus large de votre corps, que ce soit les épaules, la poitrine, le ventre ou les hanches. Vous les divisez par 2, vous rajoutez 5 centimètres. Alors, votre corps, c'est un petit peu comme ceci. Là, vous mesurez donc la circonférence la plus large de votre corps. Vous avez par exemple, on va dire 120. Donc, vous divisez par 2, ce qui nous fait 60. Ce qui nous fait un pan, parce que nous allons travailler dans ce sens, ici de 30 centimètres. Bon, vous rajoutez quelques centimètres, bien évidemment, pour pas que ce soit trop collé, hein. C'est une veste qui se doit d'être large. Donc, disons que si réellement vous faites 120, vous allez faire un minimum de 130, hein, pour être bien à l'aise, ce qui va nous donner donc 65, si je me trompe pas. Voilà, là ça va être un petit peu plus compliqué pour diviser par 2, donc on va dire que vous allez mettre 35, 35 de l'autre côté, quoi, 35 sur ce pan qui va mesurer donc 35 par 120 si vous voulez que ça mesure 60, 140 si vous voulez que ça mesure 70, puisque ça va devant et derrière. D'accord? J'espère que je ne donne pas trop d'informations d'un coup. Enfin, vous avez, je pense, un petit peu l'habitude. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, ce sont des manches qui vont être travaillées toujours dans le même sens. Parce que là, nous allons travailler de la façon suivante, non pas comme ceci, mais comme ceci. Voilà. Et là, les manches, eh bien, nous allons faire exactement pareil. Nous allons faire des manches, pour ma part, qui vont faire 70 centimètres, c'est-à-dire 35 sur 40. D'accord? Et toujours pareil, travailler dans ce sens. Ok? J'espère que j'étais assez claire. Alors là, on va partir sur des grandes bandes. Alors le motif est un motif répétitif. L'avantage, c'est que comme c'est dans ce sens, vous allez pouvoir vous arrêter dès que vous considérez que c'est assez large. D'accord? Le motif. Bien évidemment, je vous mets tous les liens des fils dans la barre d'infos. De ce côté ici, vous avez une petite molette. Ça vous permet de cliquer sur la vidéo pour ralentir ou accélérer. Donc, avant toute chose, nous allons partir sur une chaînette de 120 centimètres. Le seul impératif que nous allons avoir, c'est que notre chaînette soit un multiple de 3. C'est le seul impératif. Donc voilà, une fois que nous avons fait notre chaînette, nous allons venir rajouter, alors vous tenez la dernière, vous allez faire 2 mailles en plus. Et là, nous allons partir sur un rang tout en demi-bride. Uniquement de la demi-bride sur la totalité du rang. Alors, vous voyez, on travaille de façon assez lâche, hein. Bien écoutez, on va se retrouver une fois qu'on a fait tout notre rang de demi-bride. À de suite. Voilà, une fois que nous avons fini notre rang de demi-bride, on vient faire une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la première, on vient faire une demi-bride. Là, nous allons sauter une, 2 mailles. Donc, on fait une, 2
maille en l'air et dans la troisième, on fait une demi-bride, comme ceci. Une, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, dans la troisième, une demi-bride. On saute, on fait 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, dans la troisième, une demi-bride. Et on va faire ça sur la totalité du rang et on va se retrouver en fin de rang. Quand nous sommes en fin de rang, on vient faire une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là on va repartir sur un rang de demi-bride. Donc on va faire tout notre rang en demi-bride. Rien de plus et on va se retrouver donc en fin de rang. Vous voyez, le motif n'est vraiment pas compliqué, hein? À de suite. Donc maintenant que nous avons fini le rang, on vient faire une, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne le travail. À présent, nous allons venir faire des jetés, mais des grands jetés comme ceci. On attrape et on tire une fois, on attrape et on tire deux fois, on attrape et on tire trois fois. Et là maintenant, nous allons faire notre jeté. On vient passer deux mailles, donc une et deux. Ici, nous allons faire une bride. Alors, vous voyez, nous avons le repère de ce que nous avons fait tout à l'heure. Hein. Là, maintenant, on fait une maille en l'air et on recommence. Un grand jeté, donc 1, 2 et 3. Notre jeté et on passe deux mailles. Ici, on vient faire une bride. Une maille en l'air. Et on recommence. 3 grands jetés. 1, 2, 3. Notre jeté. On passe deux mailles et ici, on fait notre bride. Une maille en l'air. Et ça, on va le faire sur la totalité du rang. 1, 2, 3, un jeté, on passe de mailles, on fait une bride et une maille en l'air. D'accord? Donc ce motif, on le reproduit jusqu'à la fin du rang. À de suite. Arrivé en fin de rang, une fois que vous avez fait votre motif, vous venez dans la dernière maille faire une bride. Voilà. Et bien à présent, on recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail comme ceci. Nous allons venir faire dans la première ici. Donc une, comme précédemment. 1, 2, 3, un jeté. On va venir chercher ici la bride. On pique dans la bride pour faire une bride, suivi d'une maille en l'air et on recommence. Donc 1, 2, 3, un jeté. On vient chercher la bride ici. Et dans la bride, nous faisons une bride suivie d'une maille en l'air et on recommence. Dans la racine de la bride, on fait une, 2, 3, un jeté. On vient faire une bride sur la bride du rang précédent. Dans la racine de celle-ci, on recommence avec une, 2, 3, un jeté. On vient chercher la bride et on fait une bride à l'intérieur, comme ceci. On n'oublie pas la maille en l'air, pardon. Et là, on recommence. Donc une,
2, 3, un jeté. J'espère que j'ai pas oublié mes mailles en l'air chaque fois. Il faut bien penser à faire la maille en l'air de suite après la bride, hein. Donc voilà le motif que cela nous donne. Ça, on le continue jusqu'à la fin du rang. Arrivé en fin de rang, nous venons faire notre bride. Comme ceci. Et maintenant, on va recommencer. On a fini notre motif. Ça, nous allons le recommencer jusqu'à que nous obtenions les hauteurs que nous avons besoin. C'est-à-dire que là, on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on repart comme en bas avec un rang tout simplement de demi-bride. On pense à respecter le nombre de mailles, hein, chaque fois pour qu'on retombe sur le même nombre. Donc, bien écoutez, je vais vous laisser faire. Donc c'est ce motif qu'il faut répéter, pas à l'infini, mais tant que vous en avez besoin. Alors comme vous avez compris, ça marche dans ce sens. Voilà. Les progressions, vous les faites dans ce sens. Donc c'est le pan, là, vous voyez, que nous faisons. Et ensuite, vous allez faire non pas la continuité, parce que ça va être compliqué, mais vous ferez une pièce, 2 pièces, puisqu'il y aura 2 manches, bien évidemment, une pièce supplémentaire qui fera exactement ces mêmes motifs, exactement dans ce sens, mais qui fera donc 70 cm sur 40 de long, d'accord? Qui, une fois plié en deux, donnera une manche assez loose qu'on refermera un petit peu sur le bord quand même. Ok? Mais écoutez, c'est parti pour les grandeurs dont vous avez besoin. Allez, à de suite.